Bonjour tout le monde. On est déjà rendu à la revue des marchés du mois de janvier. Donc, encore une fois, on a eu un mois de janvier assez mouvementé. Donc, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui s'est passé là, sur les marchés. Donc, au niveau des rendements des différents indices, notre indice canadien a super bien performé, là, gagnant là, près de 2% au niveau là, de sa valorisation. Aux États-Unis, ça a été un petit peu plus compliqué. Le plus gros indice américain, le S&P 500, a eu un rendement qui est somme toute neutre, tandis que le Nasdaq, qui est l'indice là, fortement corrélé en technologie, a reculé de près de 1,5 %. Donc, ça a été plus difficile, surtout par la fin du mois de janvier pour les actions de technologie aux États-Unis. Pour ce qui est des autres pays, c'est des rendements qui ont été nettement supérieurs au Canada et aux États-Unis. Donc, Royaume-Uni, près de 4%, l'Europe, près de 3,5 %, l'indice du Japon, près de 7%. Et au moment là, de tourner cette vidéo, là, on a connu de fortes variations au niveau du prix de l'or. On en reparlera un petit peu plus tard là, dans notre vidéo. Mais somme toute, depuis le début de l'année, l'or continue de sa fulgurante montée à près de 12%. Ce qui est surprenant et ce qui a changé depuis l'année dernière, c'est le pétrole là, qui a eu un petit regain. L'année dernière, ça l'avait reculé pas mal au niveau du pétrole, mais depuis le début de l'année, on a une corrélation positive pour le pétrole. Ce qui ne surprend pas, mais ce qui n'a pas changé depuis l'année dernière, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin a reculé fortement depuis le début de l'année, enregistrant un rendement négatif de moins 20% depuis le début de l'année. Donc, c'est quand même une bonne correction là, qu'on connaît là, dans le Bitcoin. C'est à garder en tête. Donc, si on regarde au niveau de la stratégie de répartition de l'actif, en fait, il n'y a pas une classe d'actifs ou une région géographique où est-ce qu'on va avoir une forte surpondération ou sous-pondération. Par contre, il y a certaines classes d'actifs et régions géographiques où est-ce qu'on va avoir une légère sur- ou sous-pondération qu'on va regarder ensemble. Donc, on continue de croire que les actions vont bien performer en 2026. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir une légère surpondération euh, comparativement à notre portefeuille modèle neutre. Et au niveau du revenu fixe, on va avoir une légère sous-pondération. Donc, on va essayer vraiment d'aller chercher là, le plus possible le rendement que les actions pourraient nous offrir au courant de l'année. Au niveau des pays, ce qui change un petit peu avec ce qu'on avait l'année dernière, c'est qu'au niveau des États-Unis, l'année dernière, on les avait légèrement sous-pondérés. On redevient avec une pondération qui est plus neutre. Et au niveau de l'Europe, l'année dernière, on était surpondérés. On va se sous-pondérer un petit peu en Europe, mais augmenter notre exposition, là, comme vous pouvez voir ici, au marché émergent. On pense que dans le marché international, l'Europe va nous donner des rendements qui sont un petit peu moins intéressants. Par contre, le marché émergent, lui, va donner des rendements qui sont plus intéressants. Donc, c'est pour ça qu'on va surpondérer notre exposition au marché émergent dans les actions internationales. Puis pour notre marché canadien, on continue de croire que cette année, le risque, euh, en fait, pas le risque, là, mais la capacité de générer des rendements va être encore plus intéressant au Canada qu'aux États-Unis pour cette année. Et c'est surtout expliqué à la dépréciation du dollar US qui continue d'affecter nos rendements dans nos portefeuilles canadiens. Donc, je vous dirais que présentement au Canada, ce qui a donné la majorité de la croissance, c'est surtout le prix du pétrole et le prix de l'or. Donc, on va en parler encore une fois un petit peu plus tard là, au niveau de l'or là, pour le marché canadien. Et au niveau là, du contexte géopolitique, donc les matières premières et tout, les tensions là, que les États-Unis et l'Iran peuvent avoir, ben, ça risque d'avoir une corrélation positive, encore une fois, là, avec le coût du pétrole. Donc, encore une fois, ça risque d'être intéressant. Donc, les tensions géopolitiques, ce que ça l'apporte, puis ça, on l'a vu l'année dernière, c'est des fluctuations. Par contre, lorsqu'on vient gérer notre portefeuille activement, ça va nous permettre justement de tirer parti de ces fluctuations-là. Donc, de gérer activement votre portefeuille malgré qu'on a eu des tensions géopolitiques l'année dernière, ça nous a permis d'obtenir des rendements qui sont très intéressants.
Donc, les grosses nouvelles qu'il y a eu en janvier au niveau des banques centrales, ben, la Banque du Canada, le 28 janvier, a décidé de maintenir son taux directeur à 2,25. Euh, les attentes du marché pour l'année, ce serait maximum une baisse de taux de 25 points de base qui va arriver un petit peu plus tard pendant l'année. Par contre, la Banque du Canada se dit attentif à l'économie et s'il y aurait une détérioration, elle pourrait ajuster le taux en conséquence. Au niveau de la Réserve fédérale américaine, qui est la banque centrale aux États-Unis, ils ont maintenu eux aussi leur taux directeur dans une fourchette de 3,5 à 3,75 lors de leur réunion du 28 janvier dernier. Quant à eux, les attentes du marché, vu que leurs taux sont encore plus élevés, on s'attend à peut-être un 3 baisse de 25 points de base, mais plus tard dans l'année à partir de juin. Donc, si on se rappelle au niveau des obligations, une baisse de taux va être intéressante. Donc, c'est pour ça que dans vos portefeuilles présentement, on va avoir une plus haute pondération en obligations US parce que le spread au niveau des taux d'intérêt est plus intéressant. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec l'or? Ça a bougé beaucoup justement dans les dernières journées, là, au moment de tourner le vidéo, et on se demande est-ce que ça reste un actif qui est toujours intéressant. Donc, historiquement, le prix de l'or va être une valeur qui est refuge, va donner des rendements, tu sais, qui sont assez constants, mais ne va pas exploser comme ça a été le cas là, dans les dernières années. Quand que le président américain a donné son appui vers la personne qui voudrait qu'il gère la Réserve fédérale américaine, on a vu qu'il y a une grande partie des investisseurs qui ont pris des profits autant sur l'or que sur l'argent. Donc, on a connu une forte correction, là, comme vous pouvez le voir dans la bande rouge ici en une journée, là, le prix de l'or a baissé de près de 11%. Donc, ça nous permet là, justement de se repositionner à savoir, tu sais, est-ce que justement on a étiré l'élastique assez au niveau de l'or? Tu sais, c'est important d'en avoir, ça reste une classe d'actifs qui est refuge, comme on dit, mais c'est important de revoir votre portefeuille parce que si on n'a pas rééquilibré votre portefeuille, ben là, avec l'expansion du prix de l'or dans la dernière année, on pourrait se retrouver surpondéré. C'est la même chose au niveau là, des métaux qui sont non précieux. Je vous dirais que l'argent et le cuivre restent, selon nous, une classe d'actifs qui vont être plus intéressantes que l'or pour l'année 2026. Mais vraiment, là, l'argent a été grandement affecté négativement par l'annonce là, du président américain de jeudi dernier. Une diminution de près de 30% en une journée. C'était la pire journée que le métaux de l'argent a connue de toute l'histoire où est-ce que les rendements ont été là, gardés là, comme données de base. En conclusion, il ne faut pas oublier que cette année, c'est une année qui est spéciale aux États-Unis parce que c'est une année d'élection de mi-mandat et, comme on l'a vu l'année dernière, les marchés boursiers n'aiment pas l'incertitude. Donc, ce graphique-là, si on le décortique ensemble, là, c'est normalement dans les de 1980 à 2026, on voit le rendement moyen des marchés aux États-Unis. Donc, on voit que la pente est quand même assez ascendante. Par contre, dans une année d'élection, on peut voir que l'incertitude puis le mouvement est beaucoup plus important. Donc, on n'est pas en train de dire qu'une incertitude, c'est une mauvaise chose pour les marchés. Par contre, d'avoir encore une fois une gestion active et de profiter de ces baisses-là pour justement repositionner le portefeuille, c'est vraiment là qu'on va créer de la valeur dans le portefeuille. Parce que si vous regardez vos relevés de 2025, puis je suis certain que vous les avez regardés, puis pour les clients qu'on a rencontrés déjà depuis le début de l'année, vous vous êtes rendu compte qu'on a eu une année qui a été excellente, malgré tout ce qui a pu se passer. Donc, encore une fois, cette année, il va y avoir la volatilité. On va prendre parti, en fait, on va profiter de cette volatilité-là pour créer de la valeur dans votre portefeuille.